Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de demain. Demain, nous sommes donc le vendredi 24 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne de Lily. J'ai fait un petit break hier, j'ai pas fait les énergies d'aujourd'hui. Bah voilà, j'ai voulu faire une petite pause. Donc je suis de retour. Donc pour demain, les messages que je peux vous transmettre. Donc pour ceux qui me connaissent, je vous transmets des messages et ensuite je prends les cartes angéliques pour vous permettre d'avoir une réponse sur un sujet qui vous tient à cœur. Je suis ravie de vous retrouver. Abonnez-vous, cliquez en bas à droite sur le petit bouton. Vous êtes sur une chaîne de guidance comme tant d'autres sur YouTube, mais pas que. De la guidance, mais aussi des conseils par rapport à vos blocages. Voilà, des partages d'expérience. Voilà, c'est un peu ce que je... Enfin, c'est un peu, non, c'est ce que je souhaite vous apporter sur la chaîne de Lily. Donc, abonnez-vous. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence. Allez, c'est parti, j'ai déjà un premier message. Alors, je me tais, je me concentre et après, je vous transmets ce que je perçois. Allez, concentration. Pour demain, vendredi. Voilà. Et je vous prépare un petit tirage rapide, mon tirage minute guidant. Ça va être une question libre. Je vais voir si je vous prépare ça aujourd'hui et je le poste après. Pour ceux que ça intéresse, si vous avez une question avec 3 choix et un conseil. Je suis en train de préparer ça. Allez, je continue. Pas. Pour demain, oh, ça saute, ça parle. Elles ont plein de choses à nous raconter, les cartes. Et donc, pour demain. Et si vous voulez que je vous fasse des thèmes selon votre signe astrologique, alors ça prend du temps, c'est long, mais je vais peut-être préparer ça pour août, mais le temps passe à une vitesse. Il faudrait que je fasse tous les signes du zodiaque. Allez, je me tais, je continue. Et pendant que je suis en train de battre les cartes, de vous dévoiler les messages, je vous invite en même temps à vous concentrer sur ce qui est important pour vous, ce que vous souhaitez savoir. Il y en a certains qui peuvent se mettre dans un état méditatif, d'autres juste se poser là où ils sont et s'ancrer à l'instant présent, au son de ma voix, et juste pour accueillir les messages que je peux vous transmettre pour demain, vendredi 24. Alors je reprécise, hein, je suis très orientée sentiment dans mes tirages. Voilà, c'est vraiment ce que je souhaite vous transmettre, mon domaine de prédilection. Donc on est plus sur le sentimental, pas forcément âme sœur, flamme jumelle, mais aussi pour ceux à qui ça parle. Mais après, quand je parle d'âme sœur, c'est aussi la personne de votre cœur. En fait, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Vous prenez ce qui résonne. Alors, bon là, ça ne monte pas encore au cerveau pour les messages. Encore des précisions.
C'est un tirage qui ressemble beaucoup au précédent. Alors, dans le premier thème, enfin le premier message, on me parle de déménagement, on me parle de relations discrètes, on me parle d'enfants, on me parle d'une relation très connectée spirituellement. J'ai l'impression que... Alors, je vois de la colère, on me parle d'enfants, on me parle de colère, on me parle de relations discrètes. Ok, ça commence à monter au cerveau. Alors quand je dis que ça monte au cerveau, ça veut dire que je capte les messages et que je suis en mesure de vous transmettre ce que les cartes me racontent. Parce que c'est pas toujours évident, j'ai une grille de lecture particulière. Et j'ai besoin de... Voilà, et d'un seul coup ça vient, et là je peux vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Ok. Alors, on me parle de temps, on me parle de deuil. Alors, quand je dis deuil, attention, hein, rien de... Ça peut être un deuil amoureux, ça peut être la fin de quelque chose à dépasser. On me parle de temps, on me parle d'enfants, on me parle de nourriture, de colère. Je vais demander des précisions. Alors, ça vient. Alors j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous sont dans une relation qui génère beaucoup de mécontentement, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère. J'ai l'impression que là vous êtes dans une relation assez perturbée, assez conflictuelle. J'ai l'impression qu'il y a une certaine incompréhension entre vous et la personne avec qui vous espérez, ou avec qui vous êtes, ou avec qui vous envisagez quelque chose de beaucoup plus posé. Ça va vous demander, cette relation, elle vous demande beaucoup de... Cette relation, elle vous demande beaucoup de déplacement, elle vous demande beaucoup de... Voilà, on vous demande, vous devez vous déplacer. Mais pour le moment, j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes comment dire, cette personne, elle ne parle pas de votre relation au grand jour. C'est pas reconnu, voilà, c'est pas acté. On fait ça, on dit pas les choses, voilà, on ne revendique pas l'autre, on ne revendique pas sa relation amoureuse, on ne dit pas avec qui on est, on ne dit pas. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça génère beaucoup de mécontentement et même de la colère, dans la mesure où vous avez l'impression de ne pas être reconnu en tant oui, que amoureuse, amoureux de l'autre personne. Il y a beaucoup de colère. J'ai l'impression aussi ici que si l'autre ne prend pas
ne revendique pas cette relation. C'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, cette autre personne, hein, ça n'a rien à voir. Si elle maintient cette relation discrète, c'est plus par rapport à ses enfants. En fait, c'est plus par rapport à ses enfants. Quand je vois la carte de la nourriture, c'est voilà, c'est pas que c'est une priorité de nourrir ses enfants, mais peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ses enfants. Donc là, je vois clairement quelqu'un de séparé avec le père ou la maman des enfants, hein. Ça peut être un homme, une femme, mais vous adaptez. Mais la personne, elle est pas prête. Et je crois que cette personne, en fait, elle n'a pas fait le deuil. Elle n'a pas fait le deuil de son passé. Elle n'a pas fait le deuil de son ancienne relation, peut-être également. Elle n'a peut-être pas fait le deuil, voilà, de sa vie d'avant. On me parle de temps, parce que souvent, tourner la page, ça demande du temps. Et là, il y a cette notion de temps. Il y a cette notion de temps. Mais pour autant, on me parle de révélation. C'est comme si... Alors, je vais quand même préciser, hein. Et là, vous prenez ce qui résonne. Je vais demander si la révélation, elle vient de vous ou elle vient de l'autre. Il y a une révélation, en tout cas, il va se passer quelque chose. Et quand je vois la carte de la révélation, ça me fait penser à du mouvement. Il va y avoir du mouvement, donc ça va bouger, ça va se transformer. Mais de toute façon, quand les cartes transmettent un message, c'est qu'on parle... Oh là, paf, elle est sortie, elle a sauté. Quand les cartes transmettent un message, une énergie, c'est que voilà, ça parle de mouvement, ça raconte une histoire. Et là, il y a des décisions qui vont être prises. Et j'aimerais savoir des décisions par rapport à quoi, mais des décisions en fait qui vont remettre de l'ordre dans votre relation. Est-ce que c'est vous qui avez une révélation, mais moi je vois plus l'autre, avoir une révélation et prendre les bonnes décisions par rapport à votre relation. Et aussi la carte du jugement. Je me demande s'il n'y a pas aussi... c'était assorti ça il y a quelques temps dans un de mes tirages. Un jugement par rapport à un divorce. En tout cas, voilà, sachez que le fait que la relation, et ça me parle beaucoup par rapport à ce que j'avais transmis comme message il y a quelques temps, il y a peut-être aussi un jugement en attente. Il y a peut-être une attente de décision qui fait qu'aujourd'hui, la personne, elle n'a pas forcément envie de tout dévoiler, peut-être aussi par discrétion par rapport à l'entourage. En tout cas, il y a un deuil qui est en train de se faire, qui n'est peut-être pas encore tout à fait terminé. Ça va demander du temps pour permettre à la personne avec qui vous êtes de... Peut-être qu'elle attend un jugement, hein. Vous savez, le jugement avec les divorces, ça peut générer pas mal d'incertitudes. Et peut-être que le fait d'avoir ce jugement va lui permettre de prendre les bonnes décisions. Il y a une révélation, hein, il va y avoir une révélation. Et je vois aussi une personne qui était peut-être dans la restriction mentale par rapport à cette attente de jugement. C'est comme si que la personne, la restriction dans les deux sens, restriction par rapport à son enfant ou à ses enfants, restriction parce que obligation de nourrir l'enfant, la priorité c'est la famille, et une restriction aussi mentale peut-être liée à ce jugement qui est en attente. Et là je vois comme si que finalement le jugement va bientôt être rendu. Il va y avoir une révélation pour la personne de votre cœur. C'est un peu le message que je vois pour demain. Je vais demander une carte supplémentaire pour vous, pour voir quels sont les enjeux pour vous au niveau émotionnel. Donc il y a de la lumière. C'est plutôt positif là, hein. Je vois rien de... Alors, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous, c'est très... Oui, évidemment, mais encore, j'ai besoin de précision par rapport à tout ça. Ah, une carte ombre, d'accord. Alors là, j'aime bien quand les cartes ombre... Alors là, il y a une notion de religion, de religieux, de sacré. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à...
J'ai l'impression, et là ça parle pas de vous, je pense que ça parle plus à l'autre. Peut-être l'engagement sacré du mariage que cette personne avec qui vous êtes a eu dans le passé. Et quand je dis religieux, c'est pas forcément une religion précisément, mais c'est le côté rituel sacré l'empêche peut-être encore aujourd'hui de s'épanouir pleinement avec vous. Et il y a vraiment une notion voilà, de mariage qui a été cassée, de jugement sur un divorce. Et finalement, tant que le jugement ne sera pas rendu, j'ai l'impression que la personne, elle n'aura pas fait le deuil de sa vie passée. Mais il va y avoir une révélation. Donc ceux qui sont dans l'attente, comment dire, d'une prise de conscience de l'autre personne par rapport à tout ça, sachez qu'il va y avoir des révélations, que ça va se transformer. Il y a une purification là. J'ai l'impression que la situation, elle va se purifier. Donc c'est très positif. Donc pour ceux et celles à qui ça parle, sachez que ça va bouger. Ensuite, deuxième message. Alors là, il y a eu, vous êtes, pour ceux qui sont en rupture, non-communication, si vous-même vous êtes un homme ou une femme brun ou brune, si la personne de votre cœur est brun ou brune, là il y a une rupture, vous êtes en plein de doutes, vous êtes plein de doutes par rapport à cette rupture. Mais on vous dit, vous allez revoir l'autre personne. Si vous avez des doutes par rapport au fait de revoir ou pas l'autre, après cette rupture, cette non-communication, ça va bouger, vous allez revoir la personne, avoir des précisions. Alors l'intuition, d'accord. Vous allez revoir l'autre là, la personne de votre cœur. Suite à une rupture, ça va bouger. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, sachez que ça va se transformer. Alors animaux, pourquoi animaux? Des fois les cartes, elles me donnent des messages qui ne sont pas forcément évidents, mais on me parle d'animaux si ça vous parle. Si vous faites un lien avec ça, pourquoi pas. On me parle de puissance. On parle de puissance. C'est un peu comme si vous alliez retrouver votre puissance. En tout cas, c'est positif. C'est positif. Il y a un retour là. Trinité. Trinité, c'est souvent la notion de famille, d'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie là. Vous allez retrouver votre puissance, vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie. C'est un joli message. Ouais. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Qui revient? Qui fait le premier pas? Ah, il y a une nouvelle vie là, ça redémarre, il y a une renaissance, il y a un bébé aussi. C'est bizarre parce que Trinité, nouvelle vie, là il y a une femme avec son bébé. Trinité, c'est quand même la notion de trois familles, papa, maman, enfant. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Il y a une nouvelle vie qui va démarrer. Il y a une nouvelle vie, en tout cas, quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est cette ancienne relation, après cette rupture, qui se transforme? C'est possible. Ou est-ce que c'est carrément une nouvelle vie? J'ai la deuxième fois la carte de l'intuition qui est tombée. Je vous la montre, je ne l'ai pas prise, mais elle est sortie. Elle a sauté, je ne l'ai pas prise parce qu'il y a celle-ci qui est sortie. L'intuition, elle est là, elle est cachée. Donc j'ai deux cartes d'intuition. Là, on vous dit de vous écouter. Si vous ressentez quelque chose, là, il y a une intuition. Vous le savez, en fait. Vous savez que ça va bien se passer. Vous savez, c'est à l'intérieur de vous, là. Ouais, vous le savez, Vous savez que ça va bien se passer. Mais comme une certitude chez certains ou certaines. C'est assez étonnant. Ouais, il y a eu aussi une période d'ennui. Comme si vous étiez sans l'autre, il y avait un ennui. Ouais, vous vous ennuyez sans l'autre, vous vous ennuyez. Vous allez vous revoir, en tout cas, vous allez vous revoir, ça va bouger.
ça va permettre de se reconnecter à peut-être des projets qui avaient été laissés en suspens. Je vois que vous sortez d'une période d'ennui assez importante. Et là, j'ai la carte de l'amour. Bon, bah écoutez, je crois que je vais pas en rajouter, hein. Vous avez compris le message. C'est super. Ensuite, troisième message. On parle de dépendance affective. Alors, on me parle de s'adapter à l'autre, à son rythme émotionnel, quelqu'un qui est dépendant face à vous, quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux ou un site de rencontre. Et en fait, pour le moment, il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Il y a une dépendance. L'autre étant dans une dépendance. Vous devez vous adapter, mais il y a quelqu'un d'autre là qui perturbe la relation. Alors, qui perturbe la relation? Je ferai des précisions. Je vais prendre ce jeu-là. Qui perturbe? Ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être des enfants, ça peut être les parents, ça peut être des amis, ça peut être une situation aussi, hein. Ça peut être une ex, ça peut être une tierce, je sais pas. Je vais quand même demander des précisions. En tout cas, il y a de la perturbation pour ceux qui ont rencontré quelqu'un via les réseaux. Il y a une dépendance et on vous demande de vous adapter à l'autre pour le moment. Et quand ça tombe comme ça, je vais récupérer les bêtises. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça? J'ai besoin de messages. Hop. Il y a quelque chose à pardonner. Il y a quelque chose à pardonner là. Il y a quelque chose à pardonner. Si vous pardonnez, ça va vous apporter... Hop là, ça saute. Il y a les pensées. Vous pensez beaucoup là, hein, beaucoup à cette personne. Hein. Et vous avez, j'ai l'impression que vous êtes... ouais, vous êtes vraiment... il y a quelque chose à pardonner là. Hein. Vous pensez beaucoup à l'autre. Hein. Il y a peut-être eu des conflits. Oh, pouvoir, ça saute. Peut-être que vous... Peut-être qu'il y a... Peut-être que vous devez reprendre votre pouvoir également, hein, par rapport à une situation... En tout cas, ça vous dit clairement que si vous reprenez votre pouvoir, si vous pardonnez, et si vous êtes... Vous allez... on parle de gratitude, hein. En fait, c'est un peu la notion, je pardonne, et quand je pardonne, je me libère, et si je me libère, bah, tout vient à moi. Tout vient à moi. Il y a des peurs, là. Est-ce que vous avez peur de pardonner pour certains? Vous avez peur de pardonner, vous avez peur de passer pour un imbécile ou quelqu'un de faible, là. Si vous pardonnez. Bizarre, hein? Qu'est-ce que je ressens? Ouais, vous avez peur de... Ouais, faut vous alléger, hein. Faut vous alléger, hein. Il y a quelque chose, il y a un pardon à faire, là. Hein. Si vous ne vous pardonnez pas à l'autre, vous n'allez pas... ça va pas... Vous avez peur de quelque chose, vous avez peur de son jugement, vous avez peur de... Il y a une question avec la honte, là. En tout cas, il y a quelque chose à pardonner. Est-ce que c'est vous qui pardonnez? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, vous avez honte de quelque chose, là. Il y a la notion de honte, comme si vous vous autorisez à pardonner à l'autre, ou à... il va vous prendre pour... Vous voyez ce que je veux dire?
Comme si que certains ne voulaient pas se dévoiler, ne voulaient pas montrer qu'ils étaient vraiment, ils avaient honte de quelque chose. Je me demande, tiens, elle est tombée celle-ci, je me demande si... on parle de réconciliation là, hein. Il va y avoir une réconciliation. Vous allez vous réconcilier. Vous allez vous réconcilier. Mais vous avez honte de quelque chose. On vous demande de vous alléger de cette honte. Peut-être que vous avez peur. Vous avez peur. Un peu comme si le fait... Ah voilà, le fait de pardonner à l'autre ou de... comme si vous aviez peur de le fait de montrer qui vous êtes. C'est comme s'il y avait une espèce de peur, je vais perdre l'autre, je ne m'autorise pas à être qui je suis, je ne m'autorise pas à être moi-même. Je préfère porter un masque plutôt que de reconnaître que j'ai fait une bêtise ou peut-être de pardonner. Voyez si ça résonne en vous. Mais il y a cette notion-là, là on vous dit vraiment de vous alléger de tout ça. Hein. Autorisez-vous à être... Autorisez-vous à être qui vous avez besoin d'être. Allégez-vous par rapport à ça. Hein. Allégez-vous. Ensuite, je vois la 4e message. Vous avez rencontré quelqu'un. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un récemment lors d'une sortie, vérifiez. L'autre vous raconte des bêtises, il vous ment. Il vous ment par rapport à une vie commune, il vous ment par rapport soit à la vie qu'il a. Je me demande si c'est vraiment quelqu'un qui est totalement célibataire. Quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité, là. Hop là, ouais. Parole, on vous pipote, là. Mensonge, parole, on ne vous dit pas les choses. Hein. Vérifiez. Vérifiez. Il y a du mensonge qui va être révélé, là. Il y a des blocages. On ne vous dit pas la vérité. La personne, elle ne vous dit pas tout. Oh, ça saute. Ouais, par d'ombre. Hein. Attention. Il y a des masques, là. Attention, attention. Attention. Alors, je dis pas que c'est... Hein, ne voyez pas, ne soyez pas méfiants à tous les niveaux, mais... là, il y a le message pour demain. On vous demande de vérifier ce que l'autre vous dit. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Ouvre ton cœur, mais ouvre ton œil également. Hein. Là, on vous dit clairement, ok, vous pouvez ouvrir votre cœur, mais ouvrez votre œil. Ouais, vérifiez là, hein, pour certains. Il y a des choses là qui sont pas très... il y a des masques là. Hein. Il y a des masques. On vous ment, on vous raconte des choses qui ne sont pas vraies. Attention, il faut vérifier avant de donner son amour. Là, on vous demande de vérifier. De vérifier avant de vous... On vous dit oui, d'amour, oui, mais attention. Donner son amour, oui, mais ouvrez l'œil quand même. C'est un peu le message. Il y a des risques là. Vous prenez des risques, certains. Hein. Ah, elle a sauté. Mais il y a une protection. Hein. Il y a une protection. Faites attention. Vérifiez. Vérifiez. Il y a une victoire derrière. Ok. Vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez apprendre des choses. Vous ressortez victorieux, en tout cas. Il y a peut-être eu des mensonges dans le passé, hein, mais ça va changer, ça va évoluer. Soyez bien raccord entre vos valeurs, ce que vous dit l'autre et ce qui est acceptable pour vous. Hein. C'est comme ça que je l'entends. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Là, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous plaire. Ne le gardez pas pour vous. Hein. Et peut-être que le fait d'exprimer ce que vous pensez, vous allez peut-être vous dire que c'est un peu comme si vous preniez le risque, des risques, mais vous allez sortir victorieux de tout ça. Ouais.
Ouais, arrêtez de vous blâmer, hein. Arrêtez de vous blâmer là, hein. Vous vous sentez coupable, hein, certains, de... Peut-être que vous vous sentez coupable de ne pas dire ce que vous pensez. Comme si vous étiez dans une espèce de comportement où l'autre, il est... Ouais, prenez votre place là. Ouais, on me parle de trahison, hein. Alors, voyez, je vais pas continuer. On me parle de trahison là, hein. Il y a de la trahison, il y a du mensonge, hein. Vous allez apprendre quelque chose qui va pas vous plaire là, hein. Quand je vois la femme, il y a aussi cette vision de oh là, ça va péter, hein. Ça va péter. Ça va péter. Ouais, ça va péter là. Ça va péter. Ouais, j'entends les. Ouais, ça va clasher là. Là, ça va. Ouais, j'aimerais pas être là, hein. J'aimerais pas être l'autre. Mais ouais, il va falloir extérioriser tout ça là, hein. Mais néanmoins, il y a une protection. Il y a une victoire derrière. Vous allez ressortir victorieux, tout ça. Alors, je sais pas comment, mais vous allez ressortir victorieux. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour les messages pour demain. Si vous avez une question maintenant, c'est le moment. Une question qui vous tient à cœur, posez-la dans votre esprit. Je vous donne la réponse d'ici quelques secondes. Et là, on me dit, choisissez une nouvelle direction. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je vais prendre l'oracle de la magie pour terminer. Et puis, je vais vous libérer avec une belle énergie. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous fait avancer. Ah, ça saute, il y en a trop. J'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire. Allez, un dernier message pour demain, vendredi 24. On parle de clairvoyance. Soyez clairvoyants, hein. Soyez clairvoyants. Il y a beaucoup de clairvoyance. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan. Arrivez à moi maintenant. Si vous souhaitez méditer sur la clairvoyance, allumez une jolie bougie ou une bougie tout court, mais si elle est jolie c'est mieux, argentée, et si vous souhaitez méditer sur la clairvoyance. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous éclaire, que ça vous aide pour demain. Je suis ravie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.